se aussi, retrouve ma là pour chérie. ce magnifique lieu. Ouais, ok. Magnifique lieu qui s'appelle Maison Néroli. Yes. Et je le découvre aujourd'hui, c'est magnifique. J'ai jamais vu autant de Et de c'est belles grâce choses. à Vienvillers et puis Greg qui tiennent cette maison, qui nous tient à cœur tellement. On fait un petit coucou, on va peut-être se voir tout à l'heure. Merci de nous accueillir. Alors on est dans le 11e Arrondissement, oui. 48 rue du Chemin Vert, donc c'est là qu'il faut venir. C'est deux place to be. Donc C'est la cave à merveille. c'est super extraordinaire, là, j'en suis ravie. Alors on va faire une petite balade olfactive et toujours dans la continuité de notre sensibilité et de notre projet dans le désert, de cette aventure dans le désert qu'on prépare à petits pas, sûrement, doucement, sûrement. Voilà, on veut vous faire pénétrer un peu plus dans cet univers qu'on essaie de créer ensemble, cet univers de joie, de détente, d'apprentissage aussi. La voie des sens. La voie des sens, au pluriel, hein. Comme on avait dit, il y a le sens du toucher, le sens de l'olfaction, et pourquoi pas visuel, auditif, hein. N'oubliez pas l'endroit où nous plaçons voilà, le Sahara, qui sera un acteur important dans ce beau projet. Oui, l'immensité du désert, cette gravité, cette présence, cette force, cette puissance, mais en même temps la douceur et la féminité des dunes, la splendeur du soleil, tout ça est au rendez-vous. Donc, il y a le côté masculin aussi, avec le soleil justement, avec la chaleur, avec cette clarté et immensité. Donc c'est justement une des choses très intéressantes sur lesquelles je pense qu'il y aura du travail qui sera fait. C'est cette harmonie masculin-féminin dans cet environnement très très particulier. Masculin-féminin antérieur, je veux dire, hein, qui est dans chacun d'entre nous. D'autant plus que Cantali a une arme secrète juste extraordinaire qui date depuis quelques milliers d'années et qui est le Qinetsang en fait. Et c'est le massage des organes internes. C'est quelque chose qui a été gardé secret par la tradition taoïste et depuis quelques décennies. Donc ça s'est ouvert au monde, ça s'est transmis. Et c'est à la fois un massage, mais aussi un soin extrêmement puissant. Il est dit que les organes, tout ça, les organes sont des enfants intérieurs qui ont une âme. Et pour que tout ça toute cette famille puisse vivre en harmonie, il faut équilibrer tout ça. Donc le mouvement qui s'équilibre, c'est voilà, une famille, on connaît tous ce que ça peut être famille avec ses tribulations et ses désaccords parfois. Voilà. Et pour avoir bénéficié de soins de Cantali, je peux dire que il y a vraiment ce côté très très ancestral, donc une sagesse vraiment très profonde du massage en lui-même. Et puis il y a aussi la grâce du toucher de Cantali, hein, très très honnêtement, qui fait que des guérisons se passent à l'intérieur de soi et puis des compréhensions même, alors que on pourrait dire c'est quoi, c'est juste des massages, mais ça va bien plus loin que juste toucher des organes. C'est toucher dans tous les sens du terme. C'est surtout pas neutre parce qu'on est sur cette zone. Merci beaucoup déjà, pardon. Merci Alina de cette belle présentation. Et c'est jamais neutre de poser les mains sur le ventre, sur l'abdomen. Et j'ai envie de dire aussi que dans la tradition et cette vision taoïste, le corps humain c'est aussi la micro et la macro de l'univers. Et tout ça se rejoint. Alors comme on a la chance d'être ici à la Maison Néroli aujourd'hui, j'aimerais te demander... Quelle est ton inspiration pour le Qinetsang? Quelles sont les huiles et quelle serait la préparation, l'onction, j'ai envie de dire, la synergie qu'on pourrait créer pour accompagner ce soin? C'est une excellente question, un peu piège là, parce que ton inspiration. Parce que c'est quelque part choisir parmi ses enfants. Alors lequel on va choisir, puisque tu parlais des enfants tout à l'heure. Donc pour créer si je comprends bien, une synergie qui pourrait aider dans tout ce travail-là, déjà d'ouverture.
Oui, avant d'ouverture. de pouvoir aller plus en profondeur. Oui, comme ouvrir le diaphragme, que ce grand muscle de l'inspire qui a besoin, qui souvent quand on est, voilà, quand il y a cette fermeture du corps et de l'esprit, on a besoin de se sentir plus ouvert. Et quand il y a l'espace disponible pour recevoir, on peut aller vraiment plus en profondeur. Voilà, donc ça serait une première étape et ça serait quand même quelque chose d'important à avoir. Ben alors, qu'est-ce qui me vient rapidement? Je vais peut-être parler du géranium. Du géranium qui, dans un mélange, va avoir cette activité antispasmodique sur la partie physique, mais aussi dans un domaine plus subtil d'ouverture au niveau du cœur, de cette ouverture vers l'accueil de soi et de la main de l'autre qui apporte le bien pour soi. Et voilà, c'est la première qui me vient et je trouve que c'est vraiment très intéressant dans cette idée du désert, de cet espace-là qui est à l'extérieur et c'est de cet espace intérieur dont tu parlais. Donc ça pourrait, parmi d'autres huiles, mais participer à l'ouverture de cet espace, à commencer par le cœur. Et pour avoir expérimenté aussi les méditations olfactives et le géranium, justement, sur le chakra du cœur, c'était d'une extrême puissance. C'est d'une extrême puissance, oui, justement. La raison pour laquelle aussi c'est tellement puissant, d'ailleurs, qu'on va utiliser des touches, parce qu'il s'agit d'aller avec délicatesse pour une confiance, pour qu'on soit parfaitement en confiance. C'est quand même pas anodin de se laisser toucher par les autres parce que si vous avez bien compris, donc il y aurait un travail qui se fera les uns sur les autres en binôme pour apprendre donc ce massage au niveau du ventre. Vous voyez, je pense tout de suite massage-message. Pour moi, c'est vraiment lié. D'ailleurs, je l'ai mis en dessous du titre parce que c'est massage et message. C'est vraiment très lié. Et puis le respect. Et puis le respect. L'écoute subtile que développe le toucher, que ses mains puissent être le prolongement justement du cœur. Exactement. Les mains sont le prolongement du cœur. Oui. Et donc en ouvrant déjà avec le géranium, ça nous permet dans cet état de don et d'accueil dans les deux sens. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oui. Le foie, disons, le foie qui est un organe quand même, même anatomiquement, c'est assez imposant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le foie? C'est assez imposant et fondamental, oui, effectivement. Alors, je suis en train de penser aussi à des huiles qui soient faciles d'emploi et par exemple si vous apprenez à utiliser certaines huiles essentielles qui soient aussi faciles à trouver et puis qui ne coûtent pas très cher parce que vous comprendrez lorsqu'on va travailler ensemble que les choix sont divers, sont multiples. Donc il y a aussi des questions d'ordre pratique, je pense, qui doivent être prises en compte. Alors, on va parler du citron, tiens. Le citron... Citron jaune. Citron jaune, voilà. Donc le citron, on connaît tous sa fragrance délicieuse et sachez que le citron, il est hépatoprotecteur, donc il va protéger les cellules du foie, mais il va protéger au-delà des cellules du foie cette capacité qu'on a de passer au-delà de ressassement. Vous voyez, sur un plan psycho-émotionnel, le citron vient avec sa joie, avec sa pétillance, avec son jaune, avec sa couleur, avec sa lumière, avec son soleil. Il éclaire l'esprit aussi. Il éclaire l'esprit aussi, mais c'est lié de toutes les façons dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est bien placé, voilà, le lien entre le foie, la clarté de l'esprit, la clarté de la vision. Sur le plan purement physique, au niveau de l'acuité visuelle. Et donc oui, je trouve que le citron pourrait être vraiment bienvenu dans une synergie pour apporter cette lumière tout en aidant le foie à mieux fonctionner, à se remettre. D'accord. Super. Voilà, donc on en a deux. Après, comme c'est fait de manière très... pas du tout prévue à l'avance,
c'est vrai que je n'ai pas réfléchi en termes d'odeur, hein. Vous voyez, pour que ce soit les mélanges les plus agréables du point de vue de parfumeur. Mais lorsque je réfléchirai un peu, bah, ça se fera aussi pour que les odeurs soient vraiment ensemble, fassent quelque chose de très harmonieux. Mais ça, Mais bon. c'est la touche Alina Cantali, hein. On se laisse toujours porter dans la spontanéité. Ah Et oui. on est formel et justement pas rigide. Parce Ben que... justement, c'est comme ça que les idées naissent Voilà, aussi. Hein, et absolument. voilà, bon, on n'a pas du tout envie que ce soit figé, hein, mais ça, vous l'avez déjà compris lors du live précédent, je pense. Ouais. Par contre, ça va être travaillé aussi. Hein. Oui. Ça commence déjà la C'est réflexion, profond. une vraie Ouais. réflexion de fond. Mais autant prendre du plaisir tant qu'à faire. Alors, tu Après as le une autre... foie, on avait quand même dit l'ajustement digestif. Parce qu'il s'agit d'un voyage quand même. On voyage physiquement et on arrive dans ce lieu où les personnes n'ont pas de repères. Ah ouais. Alors, les intestins, comment on pourrait les accueillir? Comment on pourrait leur dire bienvenue à la maison? Alors, oui, j'ai aussi un faible pour la cardamome, tiens. La cardamome, hop, là, la cardamome. Là encore, hein, parce qu'il y a toujours, c'est tout un ensemble sur le plan physique et au-delà du physique. Donc il va y avoir une activité au niveau de la digestion. Et au-delà de la digestion pure et simple, le travail sur les intestins, c'est le travail sur l'intestin dans la vision de la médecine traditionnelle chinoise, dans le sens de digérer ce qui nous arrive. Et donc digérer aussi la nouveauté. Digérer le fait de se retrouver dans un environnement nouveau. Ben voilà, la cardamome vient avec sa chaleur, hein, parce qu'il y a une notion de chaleur et de graines, d'antériorité, pour nous permettre de plus calmement et de manière plus détendue assimiler ce qui doit être assimilé et puis laisser partir ce qui doit partir pour faire la place pour le nouveau. Donc voilà, oui, la cardamome, ça me semble vraiment intéressant à inclure dans notre trousse. D'accord. Alors, on parle de la rate pancréas qui cogite beaucoup, l'hyperactivité cérébrale, comment dire, oui, voilà, apaiser un petit peu peut-être l'anxiété d'être voilà, avec des nouvelles personnes, en groupe, dans ce lieu. Déjà, avec ce qu'il y a ici, il y a pas mal de travail à ce niveau-là qui est fait. Parce que je trouve que déjà avec le citron, il y a aussi un travail sur la rate pancréas qui se fait. Et puis la couleur jaune. Et c'est la couleur jaune. Et puis il y a un effet à la fois sur les organes physiques et sur ce côté-là. D'accord. Je me permets de faire une petite une nota bene entre deux, en disant que lorsque on va concevoir des synergies, on va essayer de trouver le nombre minimum d'huiles essentielles à mettre ensemble. L'idée, ce n'est pas de faire une surcharge, parce que déjà les huiles essentielles en elles-mêmes, ce sont des produits, si on veut, des êtres extrêmement complexes qui sont formés de quelques dizaines ou alors la plupart du temps quelques centaines de molécules différentes. Donc l'idée pour créer la synergie la plus adaptée, ce n'est pas forcément d'en prendre plein. C'est de choisir. En général, moi je fais avec trois huiles, donc 2, 3, 4. Mais les plus adaptés et qui ensemble fassent, vous savez, le principe de la synergie 1 plus 1 plus 1, ne font pas 3. Ça va faire 4, voire 5, voire 6 si on sait les choisir. D'accord. Donc voilà, bon, on ira vers d'autres huiles peut-être un peu plus tard. D'accord. Et puis j'aimerais quand même peut-être demander aussi à Vieng si, vu ce qu'on a parlé jusque-là, elle a une huile dont elle a envie de nous parler, qu'elle a envie de nous présenter. Tu veux venir ?
Alors déjà, en fait, avant tout, moi je voulais quand même faire un retour là sur ta sélection, je t'en prie. De la manière dont moi ça me parle. Exactement. Donc déjà, je trouve que c'est trois huiles qui ont un bon équilibre entre le yin et le yang. C'est-à-dire que le géranium, il a un côté vraiment masculin qui se rapproche de la citronnelle, et il a un côté qui est beaucoup plus floral, rosé, qui va se rapprocher plus du yin et du cœur. Donc ça va être vraiment au niveau du géranium. Ce qui est intéressant avec le géranium, c'est que c'est une huile qui permet de lâcher prise. Et qui permet vraiment de lâcher prise et de s'ouvrir à tout ce qui a besoin d'être accueilli. Donc moi, c'est une huile vraiment que j'adore. Exactement. Et puis, c'est en lien avec ce chakra du cœur. Hein. Donc là où le yin et le yang se mélangent, on peut plus tellement en parler. Donc effectivement, c'est une excellente remarque. Hein. Et après, le citron... c'est vraiment une huile pour moi du nettoyage. Donc c'est une huile qui permet vraiment au niveau physique de nettoyer et comme tu disais de protéger le foie. Et je trouve que ce qui est intéressant avec le citron, c'est quand on a besoin de vraiment expulser tout ce qui n'a plus lieu d'être, mais sans colère. Et je trouve que là, la partie vraiment protection du foie, parce que le foie, c'est lié à la colère, elle prend tout son sens. Donc c'est vraiment juste dire au revoir, merci à tout ce dont on n'a plus besoin, mais sans colère. Il ne s'agit pas de mettre un gros coup de pied, de s'énerver, de claquer la porte à tout va, tout ça. Et même mieux que ça, non seulement sans colère, mais avec cette joie, cette lumière, cette pétillance, cette vie que le citron amène. C'est ça qui est beau, parce qu'on ne va pas juste enlever des choses, on va apporter derrière une ressource, ce côté enfant intérieur, qui est très en lien aussi avec cette région-là. Donc, on vient apporter du pétillant dans la vie. C'est ça. Et après, la cardamome, en fait, quand tu as parlé de la cardamome, moi, j'ai vraiment fait un parallèle avec le désert parce qu'il y a plein de choses dans la cardamome. Quand on parle du côté yang, en fait, c'est le cinnol qui est assez puissant. Et après, il y a beaucoup d'esters, en fait, qui sont très douces. Et la cardamome... équilibrant. Et en fait, la cardamome, c'est une épice, mais c'est beaucoup moins puissant, c'est beaucoup plus doux que le cumin. Et en fait, moi, ce que je voyais vraiment quand vous parliez de la cardamome, c'était la chaleur qu'on peut ressentir dans le désert, mais la douceur du sable. Et il y avait vraiment donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'est venue, c'est la cardamome, on l'utilise beaucoup pour expulser les gaz. Et en fait, quand on a de l'air en soi, souvent, quand il y a des choses qui nous énervent, on va dire je suis gonflée. C'est ça. Et en fait, c'est dans tous les sens du terme. Exactement. Et en fait, c'est de l'air. L'air, c'est vraiment un élément qui est vital, mais dans le cas de gaz, c'est un élément vital qui est mal utilisé. Tout à fait. Et donc, du coup, ça permet vraiment d'expulser en douceur. Donc voilà. Donc moi vraiment en fait les trois huiles que tu as choisies, je trouve qu'elles s'y prêtent parfaitement. Je suis ravie parce que vraiment c'était fait comme ça. Ouais, non mais en fait quand tu les décrivais en même temps, je fermais les yeux et j'essayais de voir comment ça, et je trouve que ça correspond super bien. Et donc dans ce cadre-là, moi j'ai pas envie d'ajouter d'autres huiles. Et je suis comme moi, tu n'aimes pas quand il y a vraiment trop de... En fait, quand il y a trop, une huile, elle apporte énormément d'informations. Donc, quand on a besoin de travailler, c'est comme si, d'un seul coup, si on fait une soirée et qu'il y a 10, 15 personnes, ça fait une espèce de brouhaha et on n'arrive pas vraiment à comprendre les choses. Alors que quand on est en petit comité, 3, 4 personnes, on peut aller en profondeur dans certains Chacun peut s'exprimer au meilleur de ce qu'il est. Il va pas être perdu dans une sorte de mer en forme, etc. Chacun garde sa personnalité et son action, son essence propre. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Ah, bravo. On va faire d'autres. Merci beaucoup. Merci. Et puis, petite note, le plaisir que Vieng soit aussi d'origine laotienne, tout comme moi. Donc, mais voilà. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est la cerise sur le gâteau et c'est très bien. Parce que le Laos aussi, c'est un pays avec beaucoup de saveurs, sa gastronomie. Puis tu parlais aussi du cumin, on va en manger beaucoup. Hein. Ah oui, la cuisine quand même locale. La cuisine du désert. Et puis, n'oublions pas qu'on va aussi beaucoup marcher. Et donc, tout ça va s'intégrer entre le ciel et la terre. On va aussi rencontrer des plantes,
On va rencontrer évidemment les gens du désert. Je me permets juste de t'interrompre juste un peu pour rebondir sur l'histoire de la marche, qui pour moi aussi est très très importante, parce que il y aura des prises de conscience qui se feront suite au massage, suite aux méditations qu'on va faire avec les huiles essentielles et d'autres soins énergétiques, disons. Et le fait après d'incorporer ça, de matérialiser ça dans son corps, ça va être aussi une étape vraiment importante. Donc ces marches-là seront des vraies marches en conscience, et des marches intégratives de ce qu'on aura vécu ensemble. Et vous allez voir, ben, c'est juste magique. Oui, c'est magique. Et puis en plus, on vous réserve quand même des surprises. On va pas tout balancer aujourd'hui, hein. Voilà, donc l'invitation est là. Et puis, je suis ravie d'être dans cette caverne au trésor, dans cette boîte au trésor. Et puis merci beaucoup Viviane de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Merci aussi à Christophe d'avoir participé. C'est l'homme derrière la caméra, mais il est toujours là. C'est notre bras technique. Voilà, pour faire que ce projet soit le plus accompli, le plus beau, le plus harmonieux. Le plus harmonieux pour vous apporter du bonheur. Parce qu'à nous, ça nous apporte déjà. Ah oui, vous voyez, ça se voit tout de suite. Merci. Merci beaucoup.